Bonjour les amis. Alors comme vous pouvez le voir, ça va pas être vraiment possible de dépasser. Il va le faire lui. Là il y a pas mal de petits chalets. Bon alors j'espère qu'il prend pas, on va aux étangs de Baie et de Vaux. Je voudrais voir si s'il y a de l'eau hein. Là de l'autre côté je vois qu'il y a de l'eau, mais le côté où l'autre fois ça manquait d'eau. Alors on va voir si... Bon alors elle aime pas rouler comme ça hein, en mode touring. Donc rien de nouveau, bon à part ce que je vous avais dit, les orages, là, ma box qui a grillé, enfin chez ma soeur c'était encore pire, sa box a grillé, sa box TV a grillé, sa carte graphique sur son ordinateur de bureau qui était éteint, elle a grillé, et ses caméras, elle a une alarme avec des caméras, le boîtier qui gère les caméras, il s'arrête là. Ah bah ça c'est une bonne idée. Ah, je sais pas si ça s'arrête là pour moi ou... Ah si. Bon alors est-ce qu'il y a de l'eau? Non, ah bah maintenant c'est la nature par là. Puis là il en manque beaucoup hein, parce que normalement... Ah bah elle est là-bas sa voiture pour prévenir. Bon bah non, hein, c'est la plaine, donc... Ah oui, il faut me laisser passer monsieur, parce que là... Vous voyez, ces grosses machines, on peut les rencontrer, mais on peut les rencontrer... Vous voyez, la voiture est devant, mais vous pouvez... donc, il n'y a rien derrière, normalement il devrait y en avoir une voiture devant et derrière. Ce qui fait que en sortie de virage vous arrivez pleine balle parce que lui il va pas vite hein, et que vous l'avez rattrapé en moins de 2, sauf que vous ne l'avez pas vu et puis vous mangez une moissonneuse batteuse hein, donc quand je dis qu'il faut faire attention à la campagne, voilà quoi. Enfin il faut que j'arrête de dire bien voilà, ça fait déjà un moment que je le dis, mais bon, bref. Donc comme je vous disais, oui ma frangine, toutes ses caméras sont grillées, son boîtier qui gère les caméras est grillé, enfin bon ouais, c'est la totale hein. Alors moi je suis chez Soch, bon il n'y a pas eu de problème, j'ai qu'un abonnement téléphone de 5,99 € parce que j'ai que 2 heures de téléphone, enfin je téléphone à personne et quasiment personne m'appelle, donc ça va, 2 heures c'est très suffisant. J'ai pas internet, j'ai internet quand je me connecte sur ma box chez moi. Et donc elle a l'itinérance et moi j'ai pas, enfin j'ai l'itinérance, je peux mettre l'itinérance, c'est-à-dire que je peux avoir internet en me connectant sur des box dans les environs. Sauf que j'ai que 100 millions d'octets, c'est-à-dire autant dire rien, hein, mais suffisamment quand même pour me connecter chez Soch et leur dire j'ai un problème. Donc ils ont testé la ligne, ils ont vu que c'était en panne, et ils m'ont envoyé une box complète, hein, une boîte complète, et ça refonctionnait. Voilà quoi. Et par contre ma soeur qui est chez Free, alors Free il faut savoir qu'ils utilisent le réseau Orange, hein. Ils lui ont envoyé une box dans un premier temps, pas de chance, il y avait le transfo qui était grillé, et eux ils lui ont envoyé que ça, hein. Bon allez chercher un point relais, bref. Ensuite ils lui ont envoyé un transfo, donc attendu encore. Alors un transfo qui combine, qui fait transpondeur, parce qu'il faut que ça fonctionne avec sa box télé qui est dans une autre pièce. Pas de chance, ça fonctionnait pas la box télé. Donc rappel. Alors ils lui ont envoyé un transpondeur qui n'était pas le même, j'ai pas la suite. Mais enfin bon, il se trouve que la box télé elle est en panne aussi. Enfin tout ça pour vous dire que elle est toujours en panne hein, de box télé, le reste ça fonctionne. Tout ça pour vous dire que bon, c'est un peu galère hein. On est au 21e siècle, mais il suffit qu'il y ait une panne de courant, et à la campagne quand vous voyez les fils, vous voyez là encore on a des poteaux ciment et puis en alu,
Enfin, il y a des endroits, c'est des poteaux en bois. Hein. Donc, faut pas s'étonner qu'au moindre orage, tout ça, ça se déglingue et que vous ayez plus rien. Donc, si vous avez plus de courant, plus de téléphone, bah voilà quoi, vous êtes revenu au Moyen-Âge. Bon, bref, c'était histoire de vous faire une petite vidéo. Donc, je pense qu'il y en a plein qui galèrent comme ça. Enfin là, pour moi, je peux pas rien dire. Ils ont été efficaces. Parce qu'il faut savoir que quand on est chez Soch, bah, on n'a pas de conseiller. Hein. Ma frangine, elle a réussi à avoir un conseiller, elle, chez Free. Mais moi, non, il faut être chez Orange. Hein, donc payer beaucoup plus cher l'abonnement. Mais bon, apparemment, ça s'est bien passé. Je pense qu'ils ne veulent pas fâcher leurs clients pour le moment. Pour qu'ils passent à la fibre. Laquelle fibre va augmenter, mais alors considérablement. Hein. Il va falloir qu'ils se remboursent les frais d'installation des lignes. Alors, est-ce que la rivière a un petit peu d'eau avec tout ce qu'il est tombé? Voyons. Ben non, c'est vraiment pas terrible hein, quand même. Ah ben ils en ont mis partout de leurs panneaux là. Je veux bien moi qu'on se calme, mais bon. Bon après je vous dirais entre nous, c'est mieux ça que des ralentisseurs hein, quand même. Hein. Ah ben là il y a un bureau de poste. Là-dedans il est perdu dans la campagne profonde. Hein. Alors c'est vrai que j'ai des itinéraires un peu balisés, mais ça c'est parce que je regarde là où il y a le moins de danger quand même. Ah, il y a des dangers partout, mais enfin bon, il y a des endroits, bah ça craint vraiment. Hein. Entre les routes qui sont des pistes à char et puis qui sont hyper étroites, vous voyez, vous rencontrez une moissonneuse batteuse comme tout à l'heure, bah là, alors moi j'ai pas vraiment envie d'aller rouler dans l'herbe là, vous voyez, avec ce genre de moto. Ah, on peut déjà bien s'amuser quand même. Bah, surtout que mon pneu, lui, arrière, surtout, il va pas beaucoup s'amuser. Bon, je l'espère qu'il va faire quand même 5 ou 6 000 km, mais bon, ce n'est pas garanti. 4 litres 123, 23 degrés, vous voyez, là c'est quand même, c'est sympa. Vous avez des zones comme ça. C'est pour ça que j'aime bien ces routes. Ça change un peu. Alors je sais que la majorité des moteurs qui viennent dans le Morvan, c'est plus pour... Par contre il faut vraiment se méfier parce que vous voyez il y a des endroits, ça peut être défoncé. Et puis il y a des engins agricoles qui viennent pour l'abattage des arbres, etc. Laissent pas mal de terre, hein, parce qu'ils s'enfoncent un peu à l'intérieur de la forêt. Et souvent, c'est en plein virage, hein, bien sûr. Et par moment, ça c'est le camion dépannage peut-être de l'éclairage public. Ouais, les 3/4 des motards touristes viennent plutôt lac de Pansière. Alors là, vous voyez, parce que la route est défoncée. Regardez là à gauche, vous voyez. Alors vous pouvez avoir des belles routes pendant un moment, puis d'un seul coup, pof, vous tombez. Alors ces pièges là je commence à les connaître hein. Mais ça change évidemment s'il y a eu des orages, si ça a raviné un peu la terre sur les hauteurs là. Allez, on va faire un coup de vroom vroom, puis un coup de passage en mode nuit. Voilà.
Bon, il n'y a plus le bruit du Terminioni, hein, mais enfin bon, il faut se calmer, hein, parce que le boucan... Moi je suis ni pour ni contre, comme dirait Coluche, mais enfin... pas non plus spécialement pour d'avoir un bruit d'enfer. Alors je sais que ça flatte un peu les oreilles, mais enfin au bout d'un moment ça les casse plutôt. Bon voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, faire une petite vidéo, hein, c'est surtout un prétexte pour ça, parce que bon, il n'y avait pas de sujet. L'internet, certains me diront, c'est une chaîne de moto, mais bon, il nous parle de son internet, on s'en fout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus. Vous voyez par exemple ça.